Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations, de discussions où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui. Tu vas intervenir aujourd'hui pour nous parler de ton parcours et de ton diagnostic d'endométriose. Je te Tout à laisse fait, te ouais. présenter. Ok. Ben écoute, bonjour à toi Anaïs et bonjour à ceux qui nous écoutent, c'est ESL. Alors moi, je suis Mélissa, j'ai 35 ans. Je suis une pâtissière qui propose des pâtisseries sans sucre. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure de ça, mais voilà. Au plaisir. Euh, et puis j'ai la chance d'avoir deux magnifiques enfants que j'ai eus de manière naturelle. Et là encore, ça aura son intérêt aussi. Mais voilà, je suis une maman comblée de deux enfants en pleine santé. Parfait. Et comment as-tu été diagnostiquée? Qu'est-ce qui t'a donné des pistes peut-être pour faire les examens? Voilà. Mhm. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu déjà une errance médicale de plus de 10 ans. Parce Mhm. qu'en fait, à la base, j'avais de l'endométriose étant jeune. Je ne le savais pas. Mais voilà, j'ai toujours eu des symptômes. J'ai eu mes règles à 13 ans. Et donc voilà, j'ai eu cette errance médicale de plus de 10 ans. Et en fait, quand j'ai eu ma première grossesse, comme on m'avait dit que c'était psychologique, toutes ces douleurs, finalement, à ma première grossesse, je me suis dit que peut-être effectivement, parce que pendant ma grossesse, j'ai été vraiment tranquille. Euh, et j'ai enchaîné ma deuxième grossesse juste après. Donc j'ai eu un bon plusieurs années où je me suis sentie bien. D'accord. Et quand mon cycle a réapparu après l'allaitement de mon deuxième, ça a été une catastrophe. Vraiment des douleurs encore plus fortes que celles que j'avais connues précédemment. Euh, et là, par contre, j'avais eu connaissance d'EndoFrance. Et du coup, par le biais d'une interview que j'avais regardée sur YouTube, en fait, par hasard, en fait, et j'ai écrit tout de suite, en fait. Et grâce à ça, ben, j'ai pu avoir un premier nom, le nom d'un spécialiste, un gynécologue spécialisé dans l'endométriose. J'ai été le voir et là, il a mis les mots, en fait. Il a mis les mots dessus et c'est pas la fin du parcours pour autant, mais disons que voilà, j'ai été soulagée de me dire que j'étais pas folle. Voilà. De, de poser des mots sur tes mots. Exactement, totalement, c'est ça. Et ça fait un bien déjà énorme, hein. Je crois que à partir de ce moment-là, on sait contre qui on combat en fait, et du coup, il y a quand même tout un pan qui Ouais, lâche quoi. tout à fait. C'est pas dans ma tête, c'est vrai ce que je ressens. C'est Voilà, on ça, est un peu légitime en fait. Qu'un médecin exactement. nous dise oui, bah, vous avez certainement ça et puis on va voir ce qu'il en est. Je sais pas si après tu as fait un IRM ou une écho, voilà, pour confirmer. Du coup, en termes d'examen, j'ai fait pas mal de choses parce que en fait, à la première IRM, il y avait rien, ça montrait rien. Ça montrait rien et le truc c'est que euh, comme le radiologue n'était pas bien formé forcément, ben j'ai aussi eu ce truc où ben ils savent pas lire les images et du coup ils la voient pas et donc il y a rien. Ça Et en m'est fait quand j'ai arrivé été voir ce gynécologue, ça n'a pas changé. comment? Ça m'est arrivé aussi il y a quelques mois, Oui donc oui non ça n'a pas changé hein. ça n'a pas Ça n'a changé. pas changé. Non malheureusement ça n'a pas beaucoup changé et c'est bien ça le problème d'ailleurs. Mais, du coup, quand j'ai été voir ce gynécologue, c'est là où il a commencé à me dire que, en fait, l'endométriose, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas à l'IRM qu'elle n'est pas là, déjà. Un point hyper important.
parce que voilà, dans mon cas, j'ai une endométriose qui ne se voyait pas au premier abord et qui au final était là. Et je pense que c'est un truc que les gynécos devraient savoir depuis le temps, en fait. Ça devrait être... On appelle une endométriose ah, superficielle, si je ne me trompe pas, et qu'on ne voit pas forcément. exactement, C'est aussi mon cas. Donc, exactement, voilà. Mais c'est vrai que si on n'a pas un médecin ou une personne qui est formée, moi j'ai de l'adénomiose aussi, et à l'écho, il m'a dit, mhm, tout va bien. J'ai fait l'IRM, on me dit endométriose superficielle plus adénomiose. Et c'est ma sage-femme qui m'a dit exactement. pas à l'écho qu'il y a de l'adénomiose et il vous a dit qu'il n'y avait rien. Donc ça l'avait un peu agacé, si je peux me permettre, parce que bah, ça se voyait bien, quoi. Bah oui, mais le manque de formation fait que c'est compliqué, hein, et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de mon IRM, on a commencé à essayer de mettre des choses en place en termes de pilules, en fait. Chose qui pour moi était compliquée parce que ça faisait des années que j'avais arrêté ma pilule, que j'étais dans une démarche de ne plus la prendre, en fait, parce que bah voilà, j'avais envie de retrouver mes cycles, je connaissais mes cycles, je faisais avec et ça se passait très très bien. Et donc, on en a parlé avec mon mari parce que ce qui m'a été proposé dans un premier temps, c'est euh, une ménopause artificielle, en fait, par injection. Ça m'effrayait beaucoup. J'ai refusé la première fois. Et en fait, quand j'ai refusé, on m'a clairement dit que c'était soit ça, soit rien. D'accord, Donc, c'était carrément ça, hein. C'était soit ça, soit rien. Donc, j'ai dit, ben, ça sera rien. Et je suis partie. Et donc, le gynécologue a refusé de continuer de faire mon suivi. d'accord. Parce que C'est un pour peu lui, violent, c'est un peu violent. c'était très, très, très violent. Vraiment très violent. Je l'ai pris comme une violence médicale, clairement. C'est, Et donc, en fait, comme mes douleurs continuaient et que je n'avais pas d'autre choix que de voir ce gynécologue, j'ai fini par accepter. Et donc, j'ai eu ces 2 injections de ménopause artificielle qui ont très bien fonctionné, hein, mais enfin, je veux dire, à mon âge, avoir autant d'effets secondaires, c'est compliqué parce qu'il faut le savoir aussi, il faut le dire à ceux et celles qui vont nous écouter, ben, on te met en ménopause, quoi. On te met en ménopause, donc ça veut dire avoir potentiellement tout un paquet d'effets secondaires qui ne m'ont à aucun moment été présentés par le gynécologue et la médecin que j'ai vu à ce moment-là. Je tiens à le signaler parce qu'en fait, j'avais fait mes recherches avant et donc je savais que potentiellement il y avait pas mal d'effets secondaires. Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont assuré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. D'accord. Et donc, ils m'ont menti droit dans les yeux. Oui, Donc, ça a été très loin. oui, c'est C'est violent. Déjà, disons que c'est un peu leur travail de dire, bon, on fait ça, on teste ça, mais on peut, voilà, totalement. il peut se découler d'autres choses, hein, comme effet secondaire. Donc, c'est un peu leur job, hein, leur taf. Voilà. Donc, C'est leur travail, mais comment? tu l'as assez mal vécu, cette expérience? Ouais, ça a été très, très dur parce qu'en fait, il m'a, entre guillemets, il a dit, bah, si ça a marché, c'est quand même bien, c'est quand même une belle avancée, c'est qu'on sait que ce n'est pas dans votre tête. Oui. Enfin, c'était vraiment violent parce qu'en fait, je contactais une association qui s'occupe de l'endométriose et justement, elle m'envoie vers quelqu'un qui est censé être bienveillant et connaître cette maladie. Donc, en fait, je m'attendais à toute autre chose. Ce genre de discours, c'est dans ta tête, je l'ai eu quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, pardon, et ça m'étonnait plus. Mais que ça m'arrive aujourd'hui, moi qui pensais naïvement qu'en fait, c'était de l'histoire ancienne et que, comme on parlait de l'endométriose, ben, les gens s'étaient formés tout naturellement et qu'il en était rien, ça a été difficile à vivre. Ouais. Et ça a été difficile parce que, ben, clairement, cette ménopause artificielle, elle m'a mis dans un état tellement difficile que même dans mon couple, ça a joué. Parce que ben, j'avais des effets secondaires vraiment très violents. Je n'étais plus moi-même, en fait. Et tout le monde le ressentait autour de moi. Et ça a été
il a fallu mettre des mots dessus. Il a fallu, ça a été un trauma, on peut dire que ça a été traumatisant quand même. Ok. Oui, ça a eu des répercussions au niveau perso, pro. Mhm. Ah ouais, totalement. Mhm. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je n'étais pas au courant de ces injections. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est Elles vrai que sont proposées assez facilement aujourd'hui, hein. Donc, je pense que c'est important que ceux qui oui, nous écoutent je n'ai pas, j'étais pas au courant, mais c'est aient ce point important de d'en vue. parler aussi de voilà. Mm. C'est à double tranchant. Chacun fait son choix là-dessus, mais je pense que ça doit être un choix éclairé. Oui, c'est Et ça. ça n'a pas été le cas pour moi en tout cas. Donc Oui. après, je dis pas que tous les gynécos sont dans le même, à mettre dans le même panier, parce que on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, ça a été moi mon expérience, hein. Et tu as pris la décision de d'arrêter du coup? Ça a été du jour au lendemain, progressivement? Comment ça s'est Donc, en fait, ce traitement, c'est 2 injections. Et ensuite, si ça fonctionne bien et que la personne est d'accord, on peut aller plus loin. passé? Mais il était question de faire les 2 injections et de voir après ce qui allait se passer. Et effectivement, après, au vu de tous les effets secondaires, j'ai arrêté. Et en fait, euh, je n'ai accepté une contraception hormonale que longtemps après. En fait, j'ai voulu tester récemment le stérilet, voilà, qui était la dernière chose que je pouvais essayer en fait. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Le stérilet s'est éjecté par lui-même, tellement les douleurs étaient, voilà. Donc je l'ai pas supporté. Et ça a été vraiment la dernière fois pour moi. Et après, j'étais vraiment claire avec ça, parce que j'avais vraiment été au bout de Ah ce oui, que tu avais essayé je plusieurs pouvais. choses, maintenant voilà. Ouais, ouais. Et qu'as-tu fait suite à cela? Est-ce que tu as trouvé des solutions plutôt naturelles? Comment ça s'est passé pour ton mieux-être ou pour ton... Alors en fait, ouais, en fait, c'est exactement ça, c'est un mieux-être, ouais, je vais dire. J'avais déjà commencé ce processus un peu de santé au naturel pendant mes grossesses, et donc j'avais déjà un peu d'expérience avec ça. J'étais déjà convaincue, on va dire. Voilà. Mais dans mon cas, je pensais que, ouais, franchement, j'avais vraiment une appréhension en me disant non, mais si tu arrêtes tes médicaments maintenant, parce qu'il faut savoir que je prenais quand même du tramadol à très forte dose et que j'ai essayé beaucoup de traitements médicamenteux, énormément, franchement, voilà. Et j'ai été loin dans ce processus et un jour, j'ai tout arrêté parce que je voyais que je commençais à rentrer dans un cercle vicieux, en fait, où sous couvert que mes symptômes étaient cachés par les médicaments, j'allais bien. Oui. Mais c'était totalement faux. C'était Oui. totalement faux. C'était me voiler Un la masque, face. en En fait, fait. quand j'ai... Mhm. C'est caché, en fait. On cache les symptômes, on ne traite pas la cause et du coup, on continue d'être dans ce schéma, en fait. Et attention, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments parce que je pense que le naturel, ça va aussi avec tout. Pour moi, c'est une prise en charge globale qu'on doit avoir. Non, Et elle est essentielle, en fait. tout Et il y à a fait. des moments dans le cycle où on est obligé de prendre des médicaments. Il y a des moments où dans les douleurs, on va prendre des médicaments pendant une période. Mais ça ne nous empêche pas de faire du yoga, ça ne nous empêche pas d'aller voir une naturopathe, Tout à fait. ça nous empêche pas voilà, ça nous empêche pas d'explorer d'autres pistes en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai déménagé, en fait, on a changé de région pour voilà, des raisons personnelles. Et du coup, j'étais dans une optique de changer de vision, de recommencer vraiment à zéro sur le plan de la santé aussi, et de m'entourer de personnes qui me faisaient me sentir en confiance. Et ça a tout changé, vraiment. Ça a changé énormément de choses sur le plan des douleurs, euh, sur le plan de la confiance en soi, de l'estime de soi et de la valeur qu'on porte à soi-même en fait. Et je pense que c'est hyper important dans une maladie chronique comme Tout à l'endométriose. fait. Tout à fait. Donc L'entourage c'est ouais.
c'est important, s'entourer de personnes positives qui, voilà, d'être dans un environnement sain, en fait. C'est Ouais, important. ça joue beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un entourage qui est là pour moi. Euh, Aujourd'hui, parce que ben aujourd'hui j'ai choisi mon entourage, voilà, j'ai éliminé clairement tout ce qui était négatif autour de moi. J'ai fait le tri, hein, mais ça a été progressif aussi, hein. C'est tout un cheminement de pensée, beaucoup de croyances limitantes qui tombent en fait C'est ça. quand on est dans cette recherche du retour au naturel. En fait, on apprend juste à se réapproprier notre corps et notre esprit. Et, euh, et moi, ça a été plein de petites marches en fait. Ça a été la découverte du yoga euh, et plus particulièrement du yin yoga. Et je précise que tu ne m'as pas payé pour parler du yoga, mais, euh, mais c'est une très belle découverte pour moi parce que c'est une pratique qui nous pousse vraiment à rentrer à l'intérieur de nous et à surtout à être doux envers nous-mêmes. C'est une pratique qui n'est pas À agressive. se reconnecter à soi, à être dans sa bulle, Mhm. s'accorder du temps, être connecté à son corps, et puis à accueillir aussi les informations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me sens aujourd'hui? Mais être toujours dans la bienveillance, toujours être positive. Et c'est vraiment une méthode très très douce. Et c'est vrai que quand je l'ai découverte, c'était une révélation pour moi et je ne me voyais pas ne pas me former en fait, parce que ça m'a tellement fait du bien que j'ai tout de suite voulu le transmettre. Je comprends totalement ta façon de voir ça parce que c'est exactement, c'est dans la veine de ce que je pense. Je sais pas si je pourrais me former parce que j'ai d'autres projets et tout ça, et puis que, il y en a d'autres qui le font très bien. Mais, euh, mais moi, quand je fais une séance, euh, parfois, je peux vraiment être dans des émotions très négatives où on m'a annoncé une mauvaise nouvelle, où j'en ai marre de ma prise en charge parce que voilà, j'ai une prise en charge assez lourde. Malgré le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, j'ai un traitement médicamenteux. C'est une perfusion que j'ai 24 heures sur 24. Donc, voilà, c'est un traitement qui est assez lourd. Et parfois, du coup, mon quotidien, il est un peu assombri par ça. Mais je me mets dans une séance et franchement, juste après, je me sens tellement légère et tellement plus connectée à moi. Et C'est vrai que ça c'est permet aussi magnifique. de changer d'état d'esprit. Des fois, on se force à aller sur son... Mhm. On n'a pas envie spécialement, mais on est bien contente après d'avoir fait la séance, que ce soit 15, 20, 30 minutes, 1 heure. On se dit, mais j'ai bien fait de prendre ce temps pour moi de me reconnecter à mon corps. C'est ça. C'est exactement le message que je voulais faire passer à travers ça, c'est qu'encore une fois, moi j'ai mis beaucoup de choses en place. J'ai dû me battre avec les professionnels de santé. J'ai dû passer par des phases et je passe toujours par des phases compliquées. Mais il y a plein de choses aujourd'hui en notre possession pour pouvoir aller mieux. Et il y a le yoga, mais il y a eu aussi pour moi la naturopathie qui a été et qui est toujours d'une grande aide. Euh, Parce que la naturopathie, ça va être plus sur tout ce qui est se soigner avec les huiles essentielles. Et Dieu sait qu'on a des merveilles et qu'on a des huiles essentielles qui peuvent faire des merveilles. C'est mon cas, moi, sur des douleurs pelviennes qui peuvent être vraiment trop fortes et voilà, qui vont me soulager. C'est un accompagnement global aussi dans le sens où chaque naturopathe a aussi sa sensibilité et ses techniques qu'il peut utiliser sur soi, que ce soit des techniques de méditation, des techniques sur l'alimentation aussi, qui va pouvoir te donner des tips aussi sur l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est L'alimentation aussi anti-inflammatoire, parce que justement, exactement. l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, donc elle va donner des tips guidés justement pour aider à ça. Exactement, elle va donner des pistes pour justement qu'on puisse, sur le plan de la nutrition, être, être bien au courant de ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Moi, ça a été aussi comme ça que j'ai commencé aussi à avoir un cheminement sur le côté de l'alimentation. Donc voilà, donc après cette étape de naturopathie,
qui m'a donné, que j'ai toujours ce suivi-là, j'en ai toujours besoin, parce qu'après, ça devient, comme je disais, un état d'esprit, et du coup, on peut avoir ce suivi-là pour bien d'autres problématiques, et voilà. Et ensuite, je me suis intéressée donc à cette alimentation, et j'ai fait énormément de recherches de mon côté. J'ai vu des professionnels de santé, euh, et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses que je faisais qui ne contribuaient pas à mon bien-être. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à éliminer pas mal de choses dans mon alimentation. J'étais sur une bonne pente, on va dire, mais ça m'a fait du bien d'avoir quelques rappels, et j'ai pu me mettre vraiment en place une vraie hygiène de vie, en fait. Hygiène de vie C'est après ce que tu qu'elle as m'a donné. dans ton quotidien. Ouais. Est-ce que tu as ressenti peut-être quand tu as changé ton alimentation euh, une diminution de tes symptômes? Comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai senti, oui, un réel avantage sur tout ce qui était gonflement du ventre. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est Embellie. présent vraiment, l'endobélie, voilà, ça a été un changement radical. Mais vraiment, il a fallu que je m'adapte, hein. Je veux dire, je suis passée de réadapter mon alimentation, ça a été quelque chose aussi de progressif. Oui. Et ce que j'aimerais dire là, c'est que vraiment, au début, on veut faire les efforts et on veut se donner à corps perdu. Et parfois, on veut supprimer tout ce qu'il faudrait supprimer. Et du coup, Ouais, on fait un trop travail drastique. qui nous demande... Faut y aller en doucement, doucement, en douceur. C'est ça, Pas d'un c'est coup, ça, c'est trop violent sinon. c'est ça. Parce que sinon, en fait, c'est trop violent. Et dans les premières semaines, on est dans l'excitation du truc. Donc, on se dit qu'on va tenir. Et puis finalement, quand on voit qu'on tient pas, et ben, on dégringole, et ça peut être difficile à vivre. Et on peut se dire que c'est pas pour nous. Mais je pense qu'il faut vraiment s'écouter, y aller progressivement, faire des tests, enlever certains aliments, puis en réintroduire. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé à me connaître, pareil, sur le plan de la nutrition. Et j'ai diminué ce qui, pour moi, posait problème, et installer une vraie routine. Et ça n'a, ça a été mieux en fait au fur et à mesure, puisque finalement, je passais d'avoir d'énormes douleurs tout le temps à avoir moins de crispation, puisqu'il y avait déjà le yoga qui m'aidait. Puis ensuite, il y avait l'alimentation qui arrivait là-dedans et qui m'enlevait cette endobélie et qui me permettait d'avoir des nuits plus faciles, de faire plus de choses dans la journée, parce que bah, je me rendais compte que j'avais quand même moins de crises digestives. Et ouais, j'ai vu les progrès quand même assez rapidement, quand même, parce que ça faisait quand même plus d'une dizaine d'années que j'étais en errance médicale. Donc là, j'avais quand même il y avait un changement, c'est sûr. Et est-ce que tu as fait appel à d'autres professionnels, d'autres thérapeutes dans ton parcours? Ouais, tout à fait. Donc, je me suis entourée d'une kiné, une kiné pareil, qui avait qui a l'habitude de l'endométriose, avec qui on a fait un gros travail et on continue de travailler. Qui est vraiment bien formée pour le coup. Et du coup, elle arrive à allier elle comprend totalement, elle comprend le fait que j'aille voir d'autres professionnels de santé qui sont dits un peu de médecine alternative. Et du coup, elle pense que ça fait partie justement d'une prise en charge globale et que tout le monde devrait bénéficier de ça. Et elle est très bienveillante, elle va à mon rythme, et elle m'écoute, et ça, c'est aussi hyper important. Je me suis entourée d'elle, d'une ostéopathe qui, elle, travaille aussi autre chose, et, euh, et qui va, elle aussi, être bienveillante. Et récemment, d'une énergéticienne. Euh, voilà, donc ça, après, c'est pareil, c'est libre à chacun voilà, d'avoir ses croyances et tout. Moi, j'ai toujours cru et eu au fond de moi que l'énergie qu'on dégage, l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, voilà, on la donne, on la transmet, on la prend, Et elle m'a aidée aussi énormément à... Et elle m'aide justement encore plus aujourd'hui, parce que j'avais encore des croyances limitantes, j'avais encore des choses en moi qui ne m'appartenaient pas. Et elle a su, elle sait, voilà,
faire partir tout ça. Elle sait me donner une nouvelle énergie. Elle a su me faire comprendre des choses encore personnellement Débloque, sur. prendre conscience aussi peut-être de choses que tu traînais derrière toi et qui n'avaient pas Ah ouais, les lâché en ouais. fait. Les lâché. C'est ça, parce que justement, le message que je voudrais faire passer, c'est que dans l'endométriose, quand je dis prise en charge globale, c'est que pour moi, le côté émotionnel est hyper important. Parce qu'en fait, on se rend compte dans notre parcours qu'il y a toujours des bagages qu'on traîne. Et dans cette maladie, il y a souvent quelque chose quand même derrière qui vient, même si c'est pas conscient, parfois c'est pas conscientisé, hein, mais il va y avoir quelque chose qui va se révéler et qui va nous faire tilt à ce moment-là et qui va nous aider à gagner encore un level. Parce que pour moi, c'est ça un peu. C'est s'élever et acquérir d'autres outils pour aller mieux, en fait. Et ça peut, de toute façon, ça ne peut que nous faire du bien dans le sens où on va voir une personne qu'on connaît, on fait attention, évidemment, on va pas voir n'importe qui parce qu'il peut y avoir aussi dans, dans le lot des personnes voilà, qui surfent un peu sur la vague de l'endométriose ou voilà. Il y a de tout. Donc, il faut faire attention. Il y a de tout, voilà. Mais j'ai envie de dire pas plus que dans la médecine traditionnelle. On aimerait nous faire croire que dans la médecine alternative, il y a beaucoup de charlatans. Mais moi, j'aime à penser que c'est pas le cas parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu de la médecine alternative et je me suis rendu compte que non, bien au contraire. Bien au contraire. Et en général, c'est même des personnes qui sont elles-mêmes, qui ont été elles-mêmes atteintes par une maladie et qui ont voulu du coup se former à ça parce que ça leur a parlé et que voilà, ça leur a permis, ça leur a tellement changé la vie que finalement, ben, c'est un peu ce que tu nous disais au début, hein, c'est un peu ça. Donc voilà, j'ai été voir, c'est à peu près tout. J'ai même fait de l'acupuncture d'ailleurs. Je- C'est vrai que je fais pas mal de choses, mais L'acupuncture, ça fait du je bien? ne suis pas fermée, donc tout ce en fait, je pense que tout ce qui te fait du bien Oui, est bon à prendre. pour apprendre. Voilà. Et l'acupuncture, comment tu l'as vécu? Ça s'est bien passé? Non, D'accord. je l'ai pas bien vécu au premier abord, en D'accord. fait, parce Ça a que bougé peut-être beaucoup de euh, choses. c'est ça, c'est qu'en fait, quand j'ai testé l'acupuncture, j'étais pas prête. J'étais pas prête la première fois. Et j'y suis revenue une deuxième fois parce que je me suis pas arrêtée là, parce qu'en fait, j'en avais fait pendant ma grossesse. Et ça s'était très bien passé. Et c'est l'acupuncture, en fait, mais ça devrait faire partie des premières choses à faire quand on a de l'endométriose, en fait. C'est magique. C'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, pour moi, la douleur, je le savais en l'ayant étudié, le cerveau a une mémoire de la douleur. Et cette mémoire, quand elle est là dans les douleurs chroniques, elle est là depuis tellement longtemps qu'elle est imprimée. Et l'acupuncture, elle vient justement reprogrammer tout ça. Et, euh, et moi, je trouve que je trouve que c'est pas encore assez développé, pas encore assez reconnu, parce que c'est pas reconnu à sa juste valeur. Je Tout comprends. comme le yoga, hein, tout comme la naturopathie, tout comme beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'acupuncture, pour le coup, bon, ça se développe quand même dans les centres Je dois antidouleurs, pas un voilà. petit Mais il peu, faut mais avoir accès quand même c'est ça. voilà. Ouais. Pour avoir accès à ces rendez-vous et faut avoir de la patience pour avoir ces rendez-vous. Et quand on est dans des douleurs chroniques comme ça, le plus dur, c'est de patienter, hein. Oui, J'ai oui. envie de dire, de se dire, si on compte que sur la médecine traditionnelle, on peut attendre longtemps avant d'être soulagé, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est à nous d'aller chercher ça. Et chercher d'autres On doit choses être, qui sont c'est naturelles. ça, Voilà. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Faut, voilà, on cherche vraiment en se reconnectant à soi, de toute façon, en s'écoutant. Et c'est vraiment un tout à cheminement. fait, c'est ça. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton activité euh, Oui, je voulais bien en parler un tout petit peu parce qu'en fait, je trouve que c'est important. Moi, j'ai eu un cheminement en fait pendant ma grossesse où je me disais que
En fait, j'arrivais pas à trouver de pâtisserie saine sans sucre ajouté pour mes enfants plus tard, en fait. Et j'avais un peu ce truc de me dire, chez moi, je faisais déjà des pâtisseries sans sucre. Et je le faisais de manière très instinctive, très voilà, facilement en fait. Et je voyais qu'en fait, dans les boulangeries, ça se faisait pas et on n'en trouvait pas trop sur le marché. Donc je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'on parle pas de cet aspect du sucre. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et tout ça je me suis dit, en fait, il faut que je me lance dedans parce que j'ai cette appétence pour ce milieu de la gourmandise, de la pâtisserie. J'arrive moi-même à me faire plaisir, mais je vois bien qu'autour de moi, on n'arrive pas, les personnes n'arrivent pas à trouver d'alternative. Donc, je me suis lancée là-dedans et du coup, ça fait quelques années maintenant que je suis heureuse auto-entrepreneuse et que je propose des pâtisseries sans sucre ajouté. Et, euh, et en fait, j'ai reçu que de bons retours et souvent les gens sont surpris en fait au premier abord par cette envie en fait de faire du sans sucre parce que au début on me dit souvent, on a souvent des a priori en me disant que ça va pas être assez sucré, que ça ne sera pas gourmand, que ça peut pas être joli. Et, euh, et finalement, les gens se rendent très vite compte que c'est totalement l'inverse et qu'en fait, il y a tout un panel autour de nous de produits qu'on doit aussi se réapproprier pour avoir toujours cette gourmandise et cette joie au quotidien. Parce que la pâtisserie, c'est ça, c'est apporter un peu de joie aux gens, un peu de bonheur, un peu de gourmandise. Et, euh, et voilà, dire qu'il y a des alternatives, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le fruit, mais comme il est. C'est-à-dire ne pas hésiter à mettre que du fruit. C'est pareil, c'est éduquer nos enfants à, à, à avoir ce fruit en bouche et à ne pas avoir ce sucre avant le fruit. Pour moi, c'est très important en fait que dans l'éducation de nos enfants, il y ait tout ce pan-là qui soit pris en compte dans l'école. Ce serait vraiment bien à la maternelle. Ce serait vraiment. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait l'expérience avec mes deux enfants, du coup, qui ont eu zéro sucre pendant très longtemps, qui aujourd'hui en ont un peu avec parcimonie, parce que je dis pas que je cuisine totalement sans sucre tout le temps, que je pâtisse totalement sans sucre tout le temps. Parfois, ça m'arrive de me faire un petit plaisir de manger un pain au chocolat et dedans, il va y avoir une crème dans laquelle je vais mettre un peu de sucre. Mais déjà, je vais utiliser un sucre de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire pour moi un sucre qui n'est pas, euh, comment dirais-je, traité. Donc, on a tout ce qui est sucre de coco, on va avoir plein d'autres alternatives, hein. On a le sirop d'agave, on a le miel, voilà, qui peut coûter cher, mais si on l'utilise avec parcimonie, voilà, c'est aussi peut-être manger moins mais mieux, voilà, enfin, c'est d'autres débats. Mais, euh, mais voilà, il y a tout. J'ai testé ça sur mes enfants et, euh, et aujourd'hui, c'est hallucinant. Parce que quand je leur fais goûter un produit du commerce, parce que bah, comme tout le monde, j'achète des gâteaux qui peuvent être parfois avec du sucre, parce que bah, des fois, je suis voilà, dans un endroit où il n'y a pas ce que je cherche, et du coup, bah, voilà, je suis obligée, hein, je n'ai pas le choix. Et c'est OK aussi, et ben, mes enfants, en général, n'aiment pas ces produits, parce qu'ils trouvent que c'est trop sucré. Ils n'ont pas ce palais qui est fait au sucre. Donc, en fait, ils n'ont pas cette référence. Et ça fait toute la différence. Et sur des recettes que j'utilise de base pour mes amis et pour mon entourage proche, ils se doutent à aucun moment qu'il n'y a pas de sucre. Ils le savent parce ils savent que je travaille là-dessus, mais pour autant, ils voient pas la différence en fait. Donc je pense que je voulais pas parler de ça pour parler de moi, mais en tout cas pour dire que il y a des choses à faire sur le sucre. Il faut faire très attention à ça. C'est un poison, vraiment. Il Je suis faut d'accord en avec prendre conscience. C'est des mots forts hein, que j'utilise, hein, mais c'est volontaire hein, en fait. On peut en manger. Hein, attention, je ne diabolise pas ça. Je dis pas que personne ne doit manger de sucre et que c'est zéro sucre. Ce que je veux dire par là, c'est que essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Essayez de trouver d'autres méthodes et il y en a d'autres. Et cherchez, si vous voulez trouver, vous allez trouver. Parce que il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, de professionnels, hein, de la pâtisserie aussi, dans les grandes villes qui vont s'y mettre. Je dis pas que dans les campagnes, c'est facile à trouver forcément, mais on va y arriver. Si on s'y met, on va y arriver. doucement mais sûrement.
C'est ça. Et est-ce que, on va arriver bientôt à la fin, est-ce que tu as envie Mhm. de partager quelque chose d'autre ou de donner un conseil avant de finir cette petite interview? Bah, si je pouvais donner un conseil, ce serait peut-être de vraiment de tout ce côté, d'être vraiment bienveillant envers soi-même. Pour moi, c'est la clé de la réussite dans beaucoup de choses. Et dans la prise en main de notre santé, c'est ça, c'est que en fait, il faut s'autoriser à avoir des hauts et des bas. Et en fait, il faut être OK avec ça. Et il faut pas hésiter à remettre une personne à sa place si elle doit être remise à sa place. Et je parle de l'entourage proche comme moins proche. Ça veut dire que quand je vais donner un exemple, si on avait prévu de faire une soirée avec telle ou telle personne et qu'en fait on se sent au dernier moment que ça va pas le faire et qu'on n'est pas OK avec ça et qu'on a prévenu et que les gens sont au courant qu'on est malade et voilà qu'on fait comme du mieux qu'on peut. Si la personne ne comprend pas qu'on ne peut pas venir, si la personne vous fait des reproches et s'éloigne de vous, c'est un bien pour un mal. Voilà. C'est, en fait, on fait du mieux qu'on peut et on doit s'autoriser justement à avoir ses bas pour pouvoir avoir ses hauts. C'est hyper important pour moi. Ça veut dire extérioriser ses émotions, ne pas être bien. Et quand on n'est pas bien, on doit être dans son lit, on est dans son lit. Et c'est OK, en fait. Ok. Il n'y a C'est pas c'est de se la perfection stratégie n'existe comme pas. ça et c'est OK. Et de s'entourer des gens qui C'est vont être ça. compréhensifs, qui vont être positifs et ne pas être dans le jugement. C'est très important. C'est ça. Il faut vraiment s'entourer de positifs. Pour moi, c'est la base. Pour pouvoir aller à l'étape supérieure, il va falloir à un moment donné passer par là. Parce que moi, je connais pas une seule personne qui ait évolué dans le positif sans avoir eu cette prise de conscience avant, justement, que elle avait des personnes dans son entourage qui étaient dans le négatif et qu'il fallait qu'elle s'autorise à les laisser partir. Voilà. Donc, c'est ce serait le conseil que je voudrais donner. Voilà. En tout cas, merci pour ton partage. Merci aussi pour ton temps. C'est très gentil. Merci à toi surtout, franchement, de m'avoir ouvert cet espace. Merci à toi On va mettre ton... Alors, on a été coupé, mais on est là. Donc, je te disais que je mettrai ta page Instagram en commentaire au niveau du podcast. C'est Comme ça, très les gentil, personnes merci. qui veulent voir ton travail, tes pâtisseries, ben, voilà, elles pourront te contacter directement. Merci beaucoup. Et après, si d'autres personnes veulent me poser des questions ou pas par rapport à l'endométriose, qu'elles n'hésitent pas aussi, hein, parce que il n'y a pas de problème. C'est important d'échanger et Mm. de se soutenir voilà, entre personnes qui sont directement concernées par cette maladie. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir seul et c'est important de ne pas se sentir isolé. Ouais, c'est hyper important ce point aussi pour moi, ouais. Je... C'est une bonne fin, je pense, que de dire qu'il faut se soutenir entre nous. Enfin, c'est Et important. en plus, voilà, on est les mieux placés, j'ai envie de dire, hein, parce qu'entre nous, il devrait même pas y avoir de tabou, il devrait même pas y avoir de... On sait toutes qu'on est passé par des moments difficiles et ouais, si on peut se donner un petit coup de main, pas hésiter. C'est important. En tout cas, Ouais. merci encore pour ta présence ce soir. Et puis peut-être à une prochaine sur un autre sujet, pourquoi pas. Ouais, franchement, ça pourrait être intéressant. Merci à toi en tout cas, et puis merci à ceux qui nous écouteront. J'espère que ça aura été utile pour eux en tout cas. Merci aussi. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt!